Saint-Sauveur. Bonjour Eleni, comment ça va ce matin? Bonjour, ça va bien vous autres? Ça va super bien, très heureux de pouvoir t'accueillir en studio. Dernière entrevue de la saison. Oui, déjà. Avant de mettre la table pour l'été, bien évidemment, avant de parler de ce qui s'en vient, petit retour dans le temps alors que tu as pu assister aux assises de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. J'ai trouvé ça intéressant parce que de ce que je comprends, c'est qu'il y avait un peu une voie commune pour parler d'itinérance qui est vrai à Québec, c'est vrai à Montréal, mais là, c'est vrai partout. Peux-tu nous expliquer un petit peu, est-ce que c'était déjà prévu que ce serait ça le mot du jour ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement. En fait, les priorités ont été discutées à l'AGA le mercredi en soirée où il y avait salle comble. On était au-dessus de 500 élus de tout acabit, là, des villes de vraiment différentes tailles. Et quand est venu le temps de voter sur les thèmes, il y avait les infrastructures. On s'entend, vous avez peut-être entendu parler du rapport de Monique Jérôme-Forget et M. Marceau. Oui. Donc, c'était ça le thème principal, mais après, je vous dirais que l'itinérance est venue de soi. Okay. J'ai assisté, notamment, il y avait un atelier qui portait sur l'itinérance. Il y avait un panel de discussion où siégeait la mairesse Soraya de Montréal, la mairesse de Gatineau, une autre grande ville. Il y avait la mairesse d'Alma, qui est environ, je dirais, 30-40 000 personnes, et la mairesse de Montmagny, où il y a 12 000 personnes, qui nous disaient comment ils étaient complètement dépassés par la situation, qu'ils ne savaient pas par quel bout de prendre ça. Puis là, tu sais, on s'entend, Montréal a 60 % de l'itinérance visible au Québec, mais le reste du 40 % il est divisé sur l'ensemble du territoire. Puis c'est beaucoup, 40 %? C'est beaucoup, oui, absolument. Là. Ouais. Donc, on a vraiment jasé de ça. C'est sûr que c'est aussi les discussions. Je suis allée chercher le pouls de d'autres villes. Qu'est-ce que vous faites, les meilleures pratiques? Ouais. Comment vous dealez avec ça? Puis c'était touchant et j'ai trouvé ça aussi, comment je pourrais dire, un peu rassurant de constater qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Non, c'est ça. Tu sais, des fois, tu te sens un peu dépourvu. Moi, au sein de la Ville de Québec, auprès de mes collègues, tu sais, eux autres aussi commencent à avoir de l'itinérance dans leur quartier, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre ici dans Saint-Roch. Mais de le voir à l'échelle nationale, à quel point tout le monde partage ces difficultés-là, on dirait que je trouvais ça rassurant qu'on était tous dans le même bateau. Et là, ce matin, de me lever avec la lettre ouverte de Pauline Marois, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire. Pauline Marois a signé de plusieurs dizaines de politiciens, notamment le maire Marguerite Blais, si je ne me trompe pas, Françoise David. C'est vraiment des politiciens de tous les horizons qui ont signé une lettre ouverte pour dire qu'il fallait que le gouvernement fasse de l'itinérance une priorité nationale, que ça n'avait plus de bon sens, que la rue n'était pas une maison. Et ce matin, en maintenant, justement, j'écoutais Mme Marois là, à la radio qui parlait de sa démarche, puis elle a dit « ça fait depuis l'automne que j'y pense, puis là, on ne peut plus rien faire ». Puis elle invite, en fait, le Québec en entier à une grande corvée, à un grand sommet en 2027, puis pas un sommet de communication, là, un sommet où on assoit tout le monde à la table, puis on trouve des solutions à l'image de ce que le Québec a déjà fait, parce qu'on n'est plus à juste jaser, on est à passer à l'action, puis ça prend du monde de tous les horizons, autant économiques que les organismes communautaires. Fait qu'on dirait qu'on est sur cet élan-là là, en vue vers la campagne électorale, puis de voir de plus en plus de gens se positionner sur le sujet, ça me rassure. Quand tu parles d'échanges que tu as eus avec d'autres élus en lien avec l'itinérance, est-ce que tu as retenu des choses, que ce soit des exemples positifs ou au contraire, toi, peut-être des choses que tu auras inspiré à d'autres? Certainement qu'on peut faire des jaloux d'une certaine manière parce qu'on a vraiment un tissu social inspirant dans Saint-Roch, c'est ce que j'ai pu constater. On a aussi des citoyens logés qui sont, comment je pourrais dire, malheureusement habitués à l'itinérance dans Saint-Roch. Ça fait des années. Là. C'est pas arrivé avec la pandémie qu'il y avait des itinérants dans Saint-Roch. Il y en a toujours eu à Québec. Donc, on a cette certaine... comment je pourrais dire? Tolérance? Oui, puis sans dire banalisation, parce qu'on la banalise pas du tout, là, si vous saviez, tous les gens qui Non, c'est pas banalisé, mais... C'est plus une question de... On sait c'est quoi de cohabiter avec l'itinérance, alors que dans des villages comme ça apparaît, puis ça fait pas quel bout de prendre ça. J'ai pu beaucoup discuter avec Montréal, où ils vivent, eux autres, c'est un autre niveau de crise humanitaire, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça. J'ai pu alimenter mes réflexions puis constater que c'est tough en tabarouette ici, mais
c'est pire ailleurs. Ouais, non, à certains égards. Ouais. Et en équipe, bien évidemment, puis on n'est pas obligé de se comparer à mieux ou à pire, mais à la gang, on est capable, puis d'en faire une priorité nationale. Je pense qu'il y a une maudite gang un matin qui font comme ça fait combien de temps qu'on dit ça, donc let's go. Exact. Puis encore, on a-tu besoin de concertation, d'experts qui parlent, puis tu sais, alors que pendant ce temps-là, les gens sont au corps et l'épine, tu sais. Exact. Je suis d'accord avec toi. Puis quand j'ai lu Sommet, j'étais comme, un autre affaire. Un autre sommet, on en a tenu un sommet sur l'itinérance, le municipal, du moins, il y a 2-3 ans. Et non, de la manière que Mme Marois le disait, c'est, pendant 1 an, on se prépare, là, puis rendu là, on met sur la table ce qu'on veut faire, puis on discute avec le monde du terrain, on discute avec les personnes en situation d'itinérance, avec les organismes, avec les gens qui sont aux premières lignes pour trouver des solutions concrètes, parce que l'idée, c'est de dénouer les impasses, parce que c'est tellement une situation qui est complexe, l'itinérance. C'est tellement de volets de vie différents. On a besoin de dénouer les impasses, puis pour ça, on peut pas le faire en vase clos, on peut pas le faire. Tu sais, là, nous autres, le municipal, on est chanceux, on travaille super bien avec autant le CIUS que les organismes communautaires, mais c'est pas le cas dans toutes les villes. Ouais. Puis après ça, tu sais, faut se rendre plus loin que le CIUS, tu sais. Il faut que le gouvernement fasse un plan de match national, parce que là, ils ont annoncé 28 millions pour Québec, Montréal, Gatineau, c'est super. Mais il y en a plein d'autres villes qui en vivent de l'itinérance. Ah non, absolument. Donc, je pense que ça peut être positif, puis ça amène le gouvernement à se positionner clairement sur un objectif commun qui est de renverser la tendance, puis c'est vraiment ce qu'on souhaite. Bien, essayons de profiter du momentum électoral au provincial aussi. Oui, que tous les partis aient des engagements clairs et des promesses. Bon, c'est pas parce que c'est une promesse que ça va se réaliser, on le sait, mais au moins que ça devienne un enjeu, c'est clair. Et qu'ils en parlent. Tout à fait. Il faut en parler le plus possible. Elénie Lepage est conseillère municipale ici dans Saint-Roch, Saint-Sauveur. Gros été, tu sais, en termes politiques, des fois on dit l'été, slow news, ça va être tranquille. J'ai pas l'impression tant que ça. Du côté de la ville de Québec, outre les gros travaux de tramway, là. Oui, ça va faire jaser, là. On le sait, ça va être, permettez-moi le terme latin, un shit show dans certains coins. Il faut l'accepter. Il y a par contre des alternatives, transport en commun, etc. Mais à part ça, on peut s'attendre à des annonces intéressantes cet été, à des dossiers qui pourraient avancer cet été? L'été, là, c'est vrai que c'est slow news, parce que on tombe... le dernier conseil de ville, c'est après la fête de la ville, début juillet. Après ça, on recommence à siéger à la mi-août environ. Fait que ce temps-là est quand même tranquille, parce que les élus, on prend des vacances. Pas toutes ces semaines-là, mais on ralentit un peu le rythme. Les fonctionnaires aussi prennent des vacances. Fait que c'est vrai que ça slack, entre guillemets, en été. Mais d'ici là, on a plusieurs choses qui se travaillent. Je continue de travailler super fort dans le quartier, multiplier les rencontres, essayer de mettre en place aussi le plus d'actions possible du plan Saint-Roch. Dans l'été, au cours de l'été, on va venir améliorer l'éclairage. On avait promis récemment 200 000 $. En fait, on s'est engagé à déployer 200 000 $ en éclairage. Ça va venir sur la rue Xiane, entre autres, en face, la rue Saint-François. Je vous invite à aller lire sur le sujet si ça vous intéresse pour plus de détails. Donc ça va se déployer dans l'été. La SDC continue ses différentes offensives. Il va y avoir un pop-up prochainement dans l'ancien local du Lacordé. Oui. Donc c'est ça. Et j'invite aussi les citoyens le 11 juin au soir à la bibliothèque Gabriel-Leroy s'ils veulent venir échanger avec moi. Je tiens une séance d'information ouverte à tous. Donc mettez ça à vos agendas à la bibliothèque Gabriel-Leroy le 11 juin en soirée. Je vous reviens avec les heures. Et du kayak au travers. Oui! Hey, t'as vu ça passer? Oui, j'ai vu ça passer. C'est vrai. Hey, je participe au défi. Merci de me permettre d'en parler. Je participe au défi Kayak des gagnés pour ramasser de l'argent pour Jeunes musiciens du monde, qui est un organisme dans Saint-Sauveur qui dessert les jeunes de la Basse-Ville de Vanier. Principalement des jeunes dans des familles... plus vulnérables, mais de tout type. Et c'est un organisme qui me tient grandement à cœur. J'ai fait le défi kayak il y a 2 ans. C'est 250 km? C'est Montréal-Québec. Je pars de Montréal en kayak. 4 jours, je reviens à Québec en kayak. Je le fais avec mon papa et on ramasse les dons. Il faut ramasser 2500 $ chacun, donc 5000 total. Là. Vous avez juste à taper Elénie Lepage, défi kayak, si ça vous tente de donner généreusement. C'est pour une bonne cause et je me fais des ampoules pour la cause. C'est-tu récent le kayak ou ça fait toujours, depuis toujours? J'ai fait... jamais. Jamais?
OK, c'est nouveau, là. Jamais. J'ai fait du kayak pour le plaisir. Tu sais, mettons, l'été, une fois par été, sur le fly. Puis, à un moment donné, je me suis inscrite au défi kayak, entre autres à cause de Pierre-Luc Lachance, mon prédécesseur qui le faisait. J'étais comme, hey, pagayer sur le fleuve, ça doit être capoté. Ouais. C'est incroyable. Mais il faut pas que tu t'entraînes avant? Oui, il faudrait. Préférablement. J'ai fait ma formation kayak aussi, ne vous en faites pas. Oui. C'est bien encadré. Vraiment, c'est super sécuritaire. On a des professionnels avec nous. Si on veut pagayer une demi-journée, on peut le faire aussi si jamais on se sent pas bien. T'sais, on est super bien encadré. Je dis pas que c'est extra facile, mais c'est faisable. Il faut que je passe par-dessus ma phobie de flipper la tête en bas. Mais en formation, on apprend à flipper et revenir. Et c'est facile. C'est sûr. Faut juste pratique. Mais mon Dieu, la panique. Je fais juste y penser, j'ai les mains moites. Fait que ça va être un bel événement également qui joint l'utile à l'agréable. C'est génial. Hélénie Lepage est conseillère municipale pour Saint-Roch-Saint-Sauveur. Merci d'avoir pris le temps d'être en studio régulièrement au courant de la saison. Bon été. Puis je suis sûr qu'on ne manquera pas de sujet à l'automne. Bon été. Puis on reprend ça dès cet automne. Merci beaucoup. Merci Salut, Hélénie. Pour l'invitation. 8h13 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. Dans un instant, on parle avec Maxime Fortin, chercheur pour l'IRIS. Il sera question de la rémunération des ultra-riches et des patrons. C'est un sujet qui fait réagir quand même dans les derniers temps. On lui parle tout de suite après la rappeuse de la basse ville de Québec, MCM. Voici Ça suffit. Écoute pas ce que t'entends, c'est pas mieux qu'avant. Trop de femmes qui meurent, trop de maris violents. Je pense à mes sœurs, celles qui sont pris là-dedans. Violence conjugale, violence, mais pas armes égales. Pour moi c'est dur de rester impartial. Moi je rêve de monde matriarcal. Pouvoir aux femmes, on demande que le respect. Est-ce trop demandé pour vrai? Y'a la pression sur nous. Et parfois un con qui veut tirer son coup. Non c'est non, qu'est-ce que t'as pas compris? Je sais pas ce qu'ils ont vouloir gérer nos envies. Non c'est non, faut pas qu'on l'oublie. C'est nous qui portent nos fruits. On doit faire mieux, il faut que ça cesse. Un point c'est tout, c'est pas un jeu, ni un sac pour manger des coups. On doit faire mieux, il faut que ça cesse. Un point c'est tout, c'est pas un jeu, ni un sac pour manger des coups. J'aimerais dire à ma fille ce qu'il attend, j'aimerais dire à ma fille que c'est mieux qu'avant. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais c'est en parlant quand je reçois tout ça. Moi aussi, on m'a pris quelque chose, je l'avoue. J'ai cru que j'en étais la cause. Son habillement, son comportement. Fuck, mais je suis pas ton enfant. Parlant de ça, ouais, parlons-en. Tu voulais quoi sur un enfant de 12 ans? Pédophilie, mariage forcé, féminicide, ça suffit, c'est assez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Certains Russes battent leurs femmes et c'est légal, disparu de la map. Mais amérindienne, donc ça vous